ce programme il a été mis en place pour permettre aux entreprises, en tout cas, d'accroître leur performance. Il ne faut pas oublier que l'accord sur la facilitation des échanges, de façon globale, insiste davantage sur la simplification, sur l'accélération du mouvement des marchandises et sur un dédouanement plus rapide et plus diligent. En mettant en place ce programme, non seulement nous permettons à l'administration des douanes du Sénégal d'être au niveau des meilleurs standards internationaux, mais encore nous permettons à notre pays, en tout cas, d'améliorer davantage son environnement des affaires. Ce que nous attendons des entreprises, c'est vraiment une appropriation de ce programme, et c'est ça l'exercice de ce matin. On n'a pas, en tout cas, opté pour élaborer le programme, le soumettre à la signature des autorités. Nous avons voulu, conformément en tout cas aux orientations des plus hautes autorités de ce pays, de nous concerter, de dialoguer, d'échanger avec le secteur privé pour trouver les meilleures réponses, n'est-ce pas, à leurs problèmes. Donc, au sortir de cette rencontre, en tout cas, nous attendons de vous des observations, des suggestions, des contributions qui devront enrichir les différents documents et nous permettre très rapidement de les soumettre aux autorités aux fins donc d'approbation. Pour ce qui est de la douane, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un partenariat. Et ça, il ne faudrait pas également l'oublier. C'est un partenariat et un partenariat doit profiter à toutes les parties. J'ai rappelé dans mon discours d'ouverture que pour la douane, c'est une meilleure maîtrise des risques. Parce que l'agrément, il est accordé sur la base de conditions bien définies par l'administration des douanes. C'est des conditions qui sont notamment relatives au passé contentieux de l'entreprise, qui doit quand même présenter une certaine crédibilité pour pouvoir bénéficier de ce programme. On ne peut pas accorder cet agrément à une entreprise qui, en tout cas, qui est récidiviste en matière d'infraction douanière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas également l'accorder à une entreprise qui, du point de vue financier, n'inspire pas confiance à l'administration des douanes. Donc c'est vraiment sur la base de conditions bien définies que l'agrément est accordé. Le fait que le secteur privé, que l'opérateur économique agréé va avoir un référent personnalisé au sein de la douane, je pense, et c'est souvent mis en avant comme un avantage assez prisé par le secteur privé. Vous avez une question, vous avez une problématique, vous êtes bloqué au port, vous appelez votre référent OOA. Qu'est-ce qu'il a ce référent OOA? Il a participé à l'obtention de votre statut, donc il a participé à l'audit, il vous connaît très bien, donc il est plus à même de répondre à votre préoccupation et de contacter éventuellement soit ses collègues de première ligne, soit une autre administration ou une autre agence qui bloquerait quelque part et qui ne respecterait pas éventuellement ce qui est prévu dans le cadre de vos avantages. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez important. C'est difficilement monétisable, mais c'est très apprécié. Autre chose également, c'est l'audit. On a parlé de l'audit. Alors, il ne faut pas voir ça comme une difficulté, comme une contrainte, mais plutôt comme une chance pour vous. Ça a été mentionné, si cet audit est fait par les douanes, il s'agit d'un audit gratuit. Si vous savez combien ça coûte un audit fait par un cabinet d'audit, vous pouvez peut-être apprécier déjà une certaine économie que vous pouvez faire à travers cet audit des douanes. Cet audit va vous permettre notamment d'acquérir les meilleures pratiques internationales concernant les opérations douanières.